Alors là, je crois que j'ai jamais eu un mois d'août aussi épuisant et aussi rempli en même temps. Entre visite en famille, entre cartons, ils sont tous derrière moi, et déménagement. Je vous jure, ce mois d'août, il est épuisant as fuck. J'ai vraiment eu l'impression de vivre 3 vies en même temps. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'entre révélations sur mon nouveau chez moi à Nice, mon bilan mental a piqué les hannetons et des stats complètement folles sur mes réseaux, franchement il y a du lourd. Et spoiler alerte, j'ai fini en un burrito humain de fatigue. Août, ça a commencé en mode détente, chez moi, en Haute-Savoie. On a pris du coup mon chéri, les parents de mon chéri, mes parents, et on a fait énormément de visites. Sa famille qui est du sud sont venus du coup rencontrer ma famille, venus visiter la Haute-Savoie. Alors là les gars, vous imaginez même pas à quel point on a fait le tour des montagnes, le tour des lacs, le tour de toutes les activités à faire en Haute-Savoie lors d'une petite semaine. C'est-à-dire raclette, paella. Bon ça c'est pas très au savoir mais vous avez capté. Col de la Forclaz, Chamonix, Ivoire, les filets de perche. Bref, un combo parfait. Et devinez quoi, ils ont adoré, nos parents se sont adorés aussi puisqu'en vrai c'est les mêmes et c'était ultra drôle, on a passé vraiment de bons moments en famille, bien rigolé. Une semaine de fou rire, de partage et de visite. La vraie définition des vacances finalement, avec le cœur bien rempli de ces nouveaux souvenirs et de ces émotions. Mais en même temps c'était très épuisant les gars, surtout socialement parlant. J'étais crevée. Et je le suis toujours. Après ça, mon chéri est reparti avec ses parents dans le sud, à notre maison, pour revoir nos petits chats. Et moi, je suis restée quelques jours de plus à la maison, avec ma famille, pour essayer de profiter d'eux un maximum. Mais c'était pas si détente que ça. Parce que, ok, j'ai pu quand même lire. J'ai lu beaucoup. J'ai pu lire quand même de bons bouquins environ. Et ça, c'était cool. Mais pourtant, j'ai vu mes copines. Je suis allée au lac avec ma cousine. Donc le repos, c'était vite dit. J'étais tellement crevée qu'en rentrant en Barcelone semaine dernière, bah j'ai dormi. J'ai dormi, j'arrivais pas à travailler. C'était impossible de travailler tellement que j'étais crevée. Et surtout, j'avais pas encore mon esprit dans le travail, puisque personne n'était là au travail. Franchement, le seul truc que je voulais, c'était dormir, dormir, dormir. Et dormir. Vraiment une petite marmotte, quoi. Même pas l'énergie retrouvée que bam! Fallait faire les cartons, fallait faire le ménage, fallait faire tout ce magnifique bordel qui est derrière moi là. Vraiment pas ouf. Donc du coup j'ai fait le ménage, j'ai lessivé les murs, j'ai fait toute la salle de bain, le four, tout parce que je voulais que tout soit nickel. Comme ça, lors de l'arrivée de mon papa et de mon chéri, fin de semaine, tout est fait. Tout est fait, on a juste à aller récupérer le petit camion, tout mettre dans le petit camion et filer, rentrer à Nice. Donc c'était combo gomme magique, pierre blanche et des bons bras. Mais bon, au moins comme ça, je peux dire de quitter Barcelone en paix. Tout sera fait. J'aurai juste à revenir une seule journée pour dire de rendre mes clés et rendre mon PC du travail. Et moment où vous regardez cette vidéo, tadam, je suis à Nice. Je suis dans notre nouvel appartement que vous verrez bientôt. Au fur et à mesure des prochaines vidéos, ce sera vidéo du coup déménagement, ménage et emménagement et pourquoi pas ameublement. Ça va être tout ça septembre, donc il faut que je fasse beaucoup de montage. Et vous vous rappelez de cette fameuse Summer Bucket List dont j'ai fait une vidéo là, 30 choses à faire avant septembre? Bah en fait, j'ai peut-être eu un peu les yeux plus gros que le ventre. J'avais pas trop pensé quand j'ai fait cette vidéo que bon, je déménage, je vais être fatiguée, on va être en famille patati patata. Et plot twist du coup, j'ai fait que la moitié. Bah écoutez, ça arrive et je me dis que l'année prochaine, bah je viserai moins haut, j'en ferai que 15 et c'est tout, j'en mettrai que 15 sur ma liste plutôt que 30. Là c'est surtout que bah voilà quoi, je suis toujours à droite et à gauche et j'ai pas pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc peut-être l'année prochaine on verra. Mais aujourd'hui bon, 15 sur 30 c'est déjà bon non? C'est déjà ça. Mais ouais, je me suis mise énormément de pression, alors l'année prochaine on revoit ses objectifs à la baisse hein. Il y a des trucs que je pourrais faire dans l'année de ce que j'ai mis dans la liste. D'autres, bah voilà quoi. J'avais pas envie de faire toute seule. Ou c'était pas possible parce qu'on n'avait pas le temps. Mais écoutez, c'est la vie, c'est la vie. On aura un nouveau chapitre l'année prochaine, c'est tout. Comme toujours, vous le savez, dans ce genre de bilan, je vous fais aussi un bilan mental. Parce que là, vous le voyez autour de moi, c'est le bordel. Donc vous pensez bien que là-dedans, ça aide pas non plus.
Les gars, je suis vraiment stressée de ouf. Je suis stressée de ouf parce que je déménage, je vais commencer une nouvelle vie, c'est la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau qui s'annonce être meilleur parce que bah déjà je serai plus ici. Parce que bon, je suis quand même bien par ça, hein, mais c'est pas la vie d'Aloca que je pensais quoi. C'était pas la vie que j'aurais voulu. Et franchement, vous le savez, une nouvelle vie veut dire nouvelle organisation, veut dire nouveau contrat, ça veut dire tellement de choses que il faut se poser de bonnes questions. Vous avez là les 5 questions que je me suis posées d'ailleurs pour cette nouvelle vie. Mais surtout, il va falloir une organisation totale. Ouais, ça va être compliqué. Donc mois de septembre, ça va être ça. On va poser toutes les affaires, on va réorganiser la maison, on va réorganiser son esprit pour que octobre, on soit au max. Mais en vrai, je sais que ça va aller. Ça va aller parce que j'y arrive toujours. Faut tout que je mette en place et que mon chéri soit de mon côté et qu'il m'aide à mettre tout ça en place. Parce que sinon, je pars en couille et je serai vénère tout le temps et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Bref, gros stress aujourd'hui puisque bah ouais, il va falloir tout réorganiser. Mais demain n'en sera plus que meilleur, comme on dit. Ça ira mieux. Ce serait cool. Team optimisé, hein, toujours. Il faut être un petit peu optimisé, organisé pour qu'ensuite on fasse plein de choses créatives, plein de choses qui nous font du bien, plein de choses qui nous alignent. Par contre, un truc super bien, c'est que niveau réseau, mais c'est incroyable. C'est pas incroyable grâce au mois d'août. Mois d'août, j'ai rien foutu, donc j'ai pas explosé au mois d'août. J'ai pas explosé au mois d'août sur les réseaux sociaux et tout. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les gars, sur YouTube, on est plus de 150. On est 155, quelque chose comme ça. Donc merci à vous, merci d'être là. Et continuez de vous abonner, les gars. Merci beaucoup. Continuez de regarder cette vidéo. Ça me fait grave plaisir. Également, sur Twitch, on a passé la barre des 510, je crois, ou 500. En tout cas, on a en tout cas 509. Ça, c'est sûr. Le 510e, je ne sais pas s'il est déjà là, je ne me rappelle pas. Mais voilà, on est déjà 510 environ. Et en ce moment, certes, j'ai fait beaucoup de Animal Crossing, mais là j'ai repris les streams par exemple Sims. Faut que je fasse des défis Sims parce que sinon il n'y a pas grand monde. Mais voilà, faut que je fasse des petits défis Sims. J'ai aussi repris WoW, mais bien évidemment, on va reprendre ACNH en septembre et j'aimerais reprendre du coup les streams un peu plus créatifs, faire d'autres jeux spécifiques aussi. Déjà finir Last of Us partie 2, les gars, j'ai toujours pas fini. Quand la commu sera plus grande aussi, ça permettra de faire beaucoup plus de streams un peu différents et j'attends que ça. Donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, les gars. Franchement, on s'amuse bien, on rigole et c'est cool. Et en tout cas, le clou du spectacle, je pense que sur le niveau des réseaux, c'est TikTok. Ouais, parce que j'ai beau ne pas poster réellement sur TikTok, là j'ai mis... En vrai, les derniers posts que j'ai mis, c'est surtout des extraits de mes lives. Mais je l'ai pas fait depuis plus d'un mois. Parce que le truc que j'utilise, il faut que je paye. Et bon, là j'ai mis pause dans mes abonnements parce que money. Et en vrai, je suis passée en tellement peu de temps. Parce que j'ai commencé ça au mois de juin, de faire des lives à la fois sur TikTok, sur Twitch en même temps. Plus mettre ces petites vidéos et tout là, les petits clips. J'ai passé de 70 à 409 en moins de 2 mois. Vous imaginez à quel point c'est énorme. Tout ça grâce à des lives à CNH. Vraiment Animal Crossing, super hein, sur TikTok. Hein. C'est affolant. Je suis choquée. Vous imaginez même pas à quel point je suis choquée là-dessus. En tout cas, merci pour tout l'amour que vous me donnez, ça me booste de ouf. Merci à toutes les personnes qui me suivent un peu sur toutes les plateformes. Merci à vous parce que sans vous, je serais pas là. Et ça me fait grave plaisir. Enfin, je serais pas là. Je serais là, mais avec moins de gens et ce serait un peu moins drôle, un peu moins cool. Mais merci beaucoup. Franchement, merci. J'adore et on va continuer. Et là, maintenant, septembre, accrochez-vous parce que ça va être la folie. Ouais, la folie parce qu'on va commencer par quoi? Les vidéos déménagement. Emménagement. Je vais faire une petite présentation pour le boulot début septembre. Ensuite, normalement, il faut que j'aille à Grenoble pour une formation, mais je vais savoir bientôt si finalement je vais pas devoir annuler. Et un petit retour express du coup à Barça pour rendre mes clés, pour rendre mon PC, dire au revoir à cet appartement, dire au revoir à ces 2 ans de vie ici. Ça me fait mal mais sans me faire mal. Genre, c'est bizarre. Parce que j'ai toujours eu vraiment une grosse nostalgie quand je déménageais. Là, je l'aime mais moins. Parce que j'ai hâte. Vous voyez. Et après, on aura 2 bonnes semaines fin septembre. Puisque du coup, j'aurai plus d'ordinateur, j'aurai plus rien. Je vais prendre du coup 2 autres semaines de petites vacances. Pour dire de me reposer, dormir un peu, ameubler l'appartement, réorganiser l'appartement. Et juste me détendre, les gars. Juste me détendre, là, dire ok, bon, t'as passé tes vacances à
ok, courir un peu à droite à gauche, faire des visites pour la famille, etc. Là maintenant tu peux un peu plus te détendre, tu peux un peu plus penser au futur, penser à ton appartement, etc. Parce que tu y es enfin, tu te poses enfin, tu vas pouvoir aussi penser à l'organisation que tu veux, qui tu veux être les prochains mois, comment tu vas le planifier. Et voilà. Et franchement, il y a rien de mieux. Et ça, c'est cool. J'ai trop hâte. Un mois bien rempli, en vrai. Peut-être qu'un jour, j'aurai une bonne semaine à me placer sous les palmiers et ne rien faire. Peut-être. Mais on n'y est encore pas. On n'y est encore pas. Enfin voilà pour ce bilan d'août. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que ce bilan vous a plu. Je sais pas où est-ce que vous en êtes, vous. Où est-ce que vous en êtes dans votre bilan du mois? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur vous mentalement, ce que vous avez fait? Est-ce que vous pensez que ça a été assez rempli? Est-ce que vous voulez faire d'autres choses? Vous pourriez prévoyer d'autres choses pour ce mois de septembre, ce mois de rentrée? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi comment s'est passé votre été. Franchement, dites-moi tout. Et surtout, accrochez vos ceintures pour un nouveau mois de septembre, car ça va envoyer du lourd. Je vais pas arrêter. Franchement, je vous aime trop pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche, à liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!